Et bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Bon, on va démarrer. Alors, Mélu, tu es désigné d'office. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, t'as pas fait ton podcast. Oui, je suis malade. Ouais, va falloir te rattraper maintenant. C'est toi qui fais le résumé. Ouais, Ah, si vraiment tu le sens pas, t'inquiète, je t'oblige pas non plus. Mais si tu te sens de le faire, fais-nous un petit résumé vite fait de la semaine dernière. On t'aidera si tu n'y arrives pas. ouais, parce que j'ai pas tout en tête. On avait commencé du coup par l'ascenseur. Donc du coup entre Nolan et Alice, la mère de Nolan étant toujours coincée dans l'ascenseur, ils se démènent tout au long pour essayer de la sortir. Donc au départ voilà, on va et vient entre en haut, en bas, le voisin aussi, quelques complications avec le voisin qui s'exclame pour s'emballer. Elle s'en verra beaucoup plus tard. Et Nolan demande un coup de main à Alice, bien sûr, pour venir sortir sa mère de l'ascenseur. Que c'est... comment dire? Un peu particulier, parce que j'avais pas tout compris à cette scène-là. Il passe par-dessus, puis il l'aide à sortir, puis finalement l'électricité est revenue, du coup ils En fait, retombent tous les deux l'ascenseur à était coincé l'intérieur. entre deux étages, donc ils ont dû passer par le Ouais. dessus, par la trappe de technique au-dessus au-dessus de l'ascenseur. Ce qui était compliqué quand l'ascenseur a redémarré, c'était un petit peu dangereux. Il y avait, Alice qui était en mauvaise posture à ce moment-là. Voilà, donc au final ils sont bien sortis. Hein. Nolan rattrapant du coup sa mère et la rentrant dans l'ascenseur, ainsi que Alice au passage pour éviter qu'elle ne se blesse ou qu'elle ne se fasse mal. Ce qui n'a pas Plus empêché de qu'elle ne chuter l'était d'ailleurs. déjà. Voilà, plus qu'elle ne l'était déjà, parce qu'Alice, rappelons-le, s'était coupé la main et elle est retombée dessus. Suite à cela, arrivé en haut, on retrouve le voisin qui était dans l'appartement. Ouais, il était dans l'appartement Allez, de Clara en fait, hein, de la mère de Nolan. Hein. Il voilà, avait rien à y foutre, on est d'accord. complètement. Tout ça pour une histoire de balai, comme quoi vous le retrouvez, mais on n'est pas sûr vu que beaucoup plus tard, Alice découvrira qu'elle a perdu sa tablette. Donc Alors on peut-être sait au qu'il est début, sorti on ne avec le sait pas. balai quand même. On sait qu'il est sorti avec Voilà. le balai, ça on l'a vu. Mais après c'est vrai, effectivement, on s'est rendu compte que la tablette avait disparu. Donc on a des doutes un peu bizarres sur ce voisin. Suite, mis à part ça, une longue discussion avec la mère de Nolan, expliquant un petit peu quand même ce qui s'était passé, pourquoi ça sentait un peu le volet. La mère de Nolan qui tente de soigner correctement la blessure d'Alice, car on s'est rendu compte qu'à la partie précédente, en réalité, Nolan a mis de la crème hémorroïde sur la blessure de Alice. Ce qui a eu pour effet de lui faire violacer la plaie, donc c'est un peu une sale gueule au final quand même. Voilà, donc au final, elle s'est pas si loupée que ça, quoi. C'est bien mise dans le pétrin. Puis, du Donc coup, après, Clara Nolan... était un petit peu en colère contre Nolan, hein. Il faisait pas le fier quand même. complètement en colère même. Mais voilà, après, Nolan, du coup, raccompagne Alice et c'est à ce moment-là qu'il découvre pour la tablette, bien sûr, quand elle récupère sa coche. Je crois que j'ai pas oublié d'importants éléments Oui, parce pour que le Clara duo-là. voulait à tout prix que Alice dorme chez elle. Elle était un Oui, peu insistante, un peu lourde même. Et finalement, c'est Nolan qui est venu au secours d'Alice en disant non mais attends, je vais l'amener voir un médecin et puis voilà, on va pas dormir ici quoi. Et là, il lui a tendu la perche, elle l'a saisie et donc voilà, on en est resté là, je crois, au moment où il quittait l'appartement. c'est ça. Pour une petite précision, Oui, Nolan partait en disant qu'il allait régler ça pour une bonne oui, fois pour toutes. parce Il qu'il a partait en colère. c'est ça, parce il a Ah tiré oui, la conclusion que la tablette, elle avait été subtilisée par le voisin et donc il disait on va Tout tirer à ça fait. au clair. C'est ça. Donc exact. on s'est arrêté au moment où il serrait les poings et les dents et qu'il voulait régler ça. Donc on sait pas trop ce que ça va donner, mais il moyen que ce soit un petit peu électrique là-haut dans la tour. Ça c'était donc du point de vue de. On a donc Andrax qui veut faire qui veut faire une Non, 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 Andrax? non, non, rien du tout. J'ai merdé dans les touches. C'était un clic, d'accord. Je vais essayer de me discipliner parce que je vous ai demandé de faire un truc, mais ça va être dur pour moi. Je vais essayer de faire comme vous. On va se discipliner par rapport aux interventions. Ensuite, donc ça c'était donc du point de vue de Alice et de Nolan. Et Ouais, qu'est-ce que s'est-il passé du côté de Jane et de Odd? et de Aude.
Donc pendant ce temps-là, Aude et Jane se rejoignent du coup au bâtiment où travaille Jane. Je sais pas s'il a un nom particulier d'ailleurs, ce bâtiment, on n'en a pas parlé Bah, pendant la partie. vous retrouvez son bureau en fait, c'est Voilà. le centre technique de la ville en fait. C'est là où tu as les structures vitales comme les TRG et les condensateurs. Voilà. Donc Aude, ayant reçu le mail d'Alice, pardon, de Jane, la rejoint. Donc on découvrira que il y a un gros souci au niveau de l'eau. Il n'y a plus d'eau qui coule dans le bâtiment. Ouais, les toilettes Donc sont condamnées. voilà. Discutant un petit peu, du coup, Jane me fait part de son projet pour la machine qu'on avait parlé précédemment dans les autres parties, donc concernant la machine à énergie, dont on découvrira du coup, enfin que Aude découvrira grâce à Jane sur le lieu. Donc arrivé là-bas, on essaie de trouver un moyen de créer cette machine, ce petit bidule. On apprend aussi pas mal de termes techniques, par exemple que Jane utilise un terminal, tout ce genre de choses. On voit aussi les bureaux de Jane, qui est un peu désorganisé, mais très organisé au fond dans sa tête. Tout à fait. On rencontre très brièvement son petit compagnon qui s'appelle Bob. Oui, Voilà, Une sorte de drone en fait, caméra. un truc comme ça. Un petit robot, un petit drone, je sais pas trop en fait, on en a pas trop parlé, mais c'est quelque chose dans cette eau-là. Ça ressemble à une caméra, nous a dit. On a dit, hein. oui, oui, c'est ça. Tu Ouais. disais qu'il y avait une caméra et du coup, je l'ai nommé Bob. Donc plutôt comique, du coup, ce qui a beaucoup rappelé à Jeff pour Aude. Suite à cela, du coup, Aude essaye de trouver un moyen de faire ça. Elle donne une liste à Jane et on s'était laissé du coup là, avec cette machine incomplète qu'on a commencé à faire. Enfin, on a essayé de commencer à réfléchir. C'est ça. Et il se passait des trucs quand même pendant que vous étiez en train de faire Oui, vos oui, pré-analyses. oui, oui. Exact. Du coup, il y a eu plusieurs moments de baisse de tension, etc. Donc, Aude a notamment ressenti une espèce de, comment dire ça, de vague d'électricité statique dans l'air. Je sais pas trop comment appeler ça. Et lorsqu'elle branche le terminal de Jane, elle voit aussi comme un programme qui s'affiche très rapidement à l'écran et qui disparaît. Venue à un moment donné, elle vient en surcharge, si je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, en surcharge. Et Jane va prendre, comment dire, pas son courage, mais on voit qu'elle prend toute sa connaissance, son savoir-faire autour de la machine à énergie afin d'essayer de l'apaiser et de la refroidir grâce au système hydraulique. Je sais pas trop comment dire. Ouais, en fait, techniquement, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fermé une vanne de contrôle qui permet d'alimenter le système de refroidissement de l'éthergé. Et l'éthergé, en fait, il a une sécurité, c'est quand il n'y a pas assez d'eau pour refroidir, il se met en sécurité, du coup, il baisse sa capacité de charge. Donc, en fait, vous vous étiez rendu compte que le générateur pompait énormément d'eau, ce qui expliquait pourquoi il y avait plus d'eau dans le circuit d'eau au niveau des toilettes notamment. Et en fait, c'est ce qui a donné l'idée à Jane de forcer cette vanne pour faire en sorte que le générateur soit moins bien refroidi et donc qu'il se mette en sécurité, ce qui a eu pour effet de faire descendre la charge. Il était monté assez haut en charge, c'était anormal et Jane a préféré assurer le coup en bridant la capacité du générateur. Exact. Alors, c'était une scène super sympa, je t'en ai dit. Et voilà. Je crois que j'ai dit le plus important. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on est bon? Juste au moment où justement je bricole pour couper cette vanne, il y a Aude qui revoit les lignes de code s'afficher brièvement. Ah oui, exact. Exact, ouais, c'est arrivé 2 fois, ouais. Ouais. Bah, très bien, on va pouvoir commencer du coup. Je propose que on avait fini, je crois, avec Nolan et Alice. On va démarrer du coup avec Jane et Odd, si vous voulez bien. Je vous laisse prendre la main. Vous le sentez? Allez. Ouais. Ou je pose le contexte, comme vous voulez. Ouais, j'ai une petite idée. Ah, vas-y, je pense. Que Aude vient de bricoler 2-3 petites choses, commence à se questionner.
Donc, je pense que Jane n'est pas très loin de moi à ce moment-là. Mhm. Donc, Aude se retourne vers toi, Jane, et te fait part, elle te dit écoute, Jane, je suis désolée, j'ai beau réfléchir, il me manque vraiment pas mal de pièces. Je pense que le mieux à faire, ça serait pour moi en tout cas de retourner au workshop. Et si possible aussi, d'après ce que j'ai vu, ce que je comprends, t'as quand même pas mal d'outillages, tu dois t'y connaître un petit peu en machine. Ouais, je m'y connais par rapport à l'énergie et tout ça. C'est mon domaine, c'est mon dada. Je baigne dedans depuis l'enfance. Donc oui, et là, c'est vraiment une machine très, très spécifique que j'aimerais reconstruire. Je vois. Donc, je pense que le mieux à faire, ce serait peut-être de retourner au workshop. Là-bas, j'ai pas mal de matériel, on pourrait trouver exactement tout ce qu'il nous faut. Et si possible, du coup, tu t'y connais beaucoup mieux que moi, travailler à deux. Bah, ce sera avec grand plaisir. Donc, tu vois qu'elle commence à remballer un petit peu ce qu'elle fait. Elle reprend quand même les plans et elle t'invite du coup à aller directement au workshop. Est-ce que tu dois prendre du matériel avant de partir ou tu as ce qu'il faut? Oh, je vais prendre ma trousse à outils et puis c'est tout ce que j'ai ici. C'est bien pour ça que j'étais venue te voir au workshop la première fois. Donc, je vais juste prendre mes outils habituels. Ça marche, je t'attends dans ce cas. Alors, je propose qu'on fasse, avant que vous ayez quelque chose à rajouter, mais sinon on fait une ellipse, on va directement au workshop. Oui, bien sûr. Pas de souci. Donc vous êtes arrivé de nouveau chez toi au workshop et au Oz Workshop, Odds Workshop, et Jeff vous accueille. Il a tout remis en ordre depuis la dernière fois. Jane, tu constates qu'en fait tout est redevenu à la normale. Il n'y a plus cette odeur de cramé qui flottait dans l'air la dernière fois que tu avais quitté les lieux. Euh, Workshop, il y a peut-être eu un... Oui, Tu as coupé, je T'as crois. coupé, ouais. vous m'entendez ou pas? Oui, mais il y a eu un blanc à un moment. D'accord, je sais pas ce que vous avez entendu du coup. Je disais, on va aller directement au workshop, mais on va imaginer qu'en fait, il y a eu un petit délai qui s'est passé entre le temps où vous êtes parti de chez Jane pour aller finalement chez Odd. Jane est certainement partie faire autre chose entre-temps et Odd est reparti chez elle de son côté pour récupérer, essayer de rassembler les pièces manquantes et tout ça. Donc Jane, quand tu arrives, en fait, Odd est déjà affairée et tu vois qu'en fait, elle a ramené plein de cartons, des emballages de pièces et tu vois qu'elle t'attendait. Visiblement, elle a fait un stock de pièces qui certainement devrait vous aider à fabriquer ce fameux détecteur que tu essaies de fabriquer. Donc je vous laisse la main maintenant, je vous laisse explorer un petit peu le... Voilà, vas-y. Ok. Bah dis donc, je vois que t'es bien équipé. T'as l'air d'avoir ramené plein de choses. J'ai tendance un peu à garder tout ce que je trouve. Je jette pas vraiment. C'est un peu une lubie pour moi. Ça peut toujours être utile. Bah oui, regarde, là, ça va être utile. Tu as déjà des petites idées ou... Alors oui, en fait, ce que je cherche à construire, c'est un spectroscan. C'est ma mère en a inventé un et ça permettait à mon père de récupérer des informations, les data calls pour Vision à l'époque. Et là, du coup, je voudrais en refaire un et qui soit pour de nos jours et, euh, et le faire pour justement trouver des informations sur les machines des énergies. Je vois. C'est plutôt intéressant et ça a l'air assez complexe. Tu as ce qu'il faut. Enfin, tu sais comment le faire. Oui, j'ai les connaissances pour faire, mais j'ai besoin d'aide pour coder certains trucs, assembler deux trois choses. J'ai les connaissances, mais j'ai pas le savoir-faire total. Euh, je t'avoue que autant pour assembler, il n'y a pas de souci, je bricole beaucoup et moi mon truc c'est bricoler. Mais pour tout ce qui est codé ou programmé, je te serai d'aucune utilité, je suis désolée.
penses pouvoir t'en sortir quand même avec la programmation? Ça ira? Oui, ça ira, t'inquiète pas, ça va me prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais si tu m'aides à la fabrication, je vais me concentrer sur le codage. Vous voyez que Jeff... pardon. Je t'en prie, vas-y. Je voyais que Jeff, en fait, était au fond en train de ranger des choses. Il s'approche comme ça et il fait « Moi, je peux vous aider éventuellement, si vous avez besoin de coder. Ah ouais, tu sais faire ça? Je n'ai pas un excellent niveau, mais je peux faire quelques lignes de code basiques. Ah, ça pourrait être utile, dis donc, il m'en faudrait un. C'est pas pour rien que j'ai choisi Jeff. Et il a pas un jumeau par hasard? Pas que je sache pour le moment en tout cas. Non, je suis unique. Eh bah, vous avez de la chance tous les deux. Chacun Alors. te fait un gros sourire. Merci Jeff. Écoutez, je suis à côté, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Il vous salue en faisant une petite révérence et il s'éloigne à nouveau. C'est vrai que Aude fait un petit peu de place sur un établi et elle te dit je t'en prie, tu peux t'installer là, Jane. Merci bien. Je te laisse bidouiller avec les appareils là que je t'ai notés pour que tu puisses l'assembler. Je me mets tout de suite au codage et j'appellerai Jeff au secours si j'y arrive pas. Ça marche. Tu vois qu'elle se met juste à côté de toi. Et tu vois qu'elle... Il y a quelque chose qui a l'air de la trotter, mais elle ose pas te poser la question. Il y a quelque chose qui te dérange? Je prends peut-être trop de place? Non, non, c'est... J'ai plutôt une question, c'est peut-être un peu indiscret et je m'en voudrais de te déranger ou de te gêner avec ce genre de questions. Non, vas-y, ne t'inquiète pas. Tu m'as dit que c'était ta mère qui avait fait ce premier prototype du spectroscan, c'est ça? Oui, tout à fait. Et elle n'est plus de ce monde? Si, elle l'est, mais j'ai envie de le faire par moi-même, tu sais, de prouver que je suis capable de le faire aussi. Et qu'elle sourit, elle dit je comprends. Tu cherches un petit peu sa fierté. Ouais, c'est ça. Quelque chose dans ce goût. Comment ça? Bah c'est le savoir-faire, montrer que je sais autant qu'elle, voire pas peut-être plus, mais que j'en suis capable maintenant d'être reconnue par elle. Je vois ce que tu veux dire. Il y a bien de la chance. Tu n'as plus tes parents? C'est un peu compliqué. Tu vois qu'elle est un peu embarrassée et elle te dit je pense pas en tout cas plus qu'il soit de ce monde. Je suis désolée, excuse-moi. C'est pas grave. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'ils sont encore de ce monde et peut-être un jour les retrouver. Qui sait ce que nous réserve le futur? T'inquiète, te fait un grand sourire. Et moi aussi, je ferai comme toi, Jane. J'espère qu'elle sera fière de moi si je la retrouve un jour. Bah avec ce que je vois que tu fabriques et ce que tu fais, y a pas de doute sur ça. Ah, qu'elle a un petit peu. On ne sait jamais. Bon, j'ai un peu de mal avec cette partie du code. Tu penses que je peux demander à Jeff de vérifier? Oui, vas-y, je t'en prie. Il est juste à côté, n'hésite pas à le déranger. Ok. Jeff se pointe. Genre, il était à l'affût, tu vois. Oui, vous avez besoin de moi? Oui, est-ce que tu peux relire le code que j'ai écrit et me dire si c'est correct ou pas, s'il te plaît? Écoutez, est-ce que je peux le prendre et l'étudier tranquillement dans mon coin? Si tu me le rends, oui. Je reviens, j'en ai pour quelques minutes seulement.
et il s'éloigne et il va dans la petite pièce dans laquelle vous étiez allé boire le thé la première fois que t'étais venu. Ok, ça C'est marche. un petit peu surprenant quand même qu'il fasse pas ça devant toi, mais bon. Oui, je tique un peu, mais vu qu'il est... Enfin, j'ai confiance tout de même. Que Haute te dit je reviens tout de suite, faut juste que je demande un truc à Jeff, je sors pour 2 secondes. D'accord. Donc Haute va voir Jeff dans cette petite pièce. Bah, il est. Tu veux que je décrive ce qu'il fait ou Si possible. Il est assis sur une chaise avec le petit terminal de programmation devant lui et il a l'air visiblement d'être en train de lire les lignes de code. Ok. Jeff, je peux te déranger 2 secondes? Il lève la tête et il fait bien sûr. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me copier ce code? Vous voulez que je copie le code que vient de taper votre ami? Oui, je t'en prie, et garde-le en mémoire. Bien sûr. Puis-je vous On ne poser sait la jamais. question de pourquoi? On ne sait jamais si ça peut nous être utile à l'avenir. Oh, juste faire une copie de sauvegarde alors. Oui, c'est ça. D'accord, pas de problème. Et je t'ai noté ça, Jeff. Elle sort un petit bout de papier où c'était le code qui s'était affiché précédemment avec l'énergie. Est-ce que tu pourrais me le décrypter et me dire ce que c'est une fois que tu auras terminé? Alors il saisit le papier, tu vois qu'il est en train d'analyser le code et il te regarde, tu vois qu'il regarde le code, il te regarde, il regarde le code de nouveau, il te regarde de nouveau et il fait là, je crois que ça dépasse un petit peu mes compétences. Ce n'est pas grave, merci Jeff. Je veux juste que tu jettes un œil. Par contre visiblement, quand il voit ça, ça lui, tu vois ça le laisse pas insensible. Il y a quelque chose qui il dit pas simplement je sais pas faire. Tu vois dans son comportement qu'il a noté quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui l'a perturbé dans ce qu'il vient de lire. Tout va bien, Jeff? T'as l'air un peu bizarre. Non, aucun problème. Je vais faire ce que vous m'avez demandé. Super, merci Jeff. Et si t'as besoin, n'hésite pas à parler. Tu sais qu'on est là. Je n'y manquerai pas. Je continue à travailler si vous voulez bien. Merci Jeff. Je retourne voir Jane. Et tu vois qu'il tape sur le clavier tac, 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 très rapidement. Donc je retourne voir Jane et je lui explique, je dis clairement, j'ai juste demandé à Jeff qu'il fasse une copie de sauvegarde au cas où de votre Ok. code. Ouais, très bonne idée. Si jamais aussi à l'avenir on aura besoin de refabriquer une machine comme telle, au moins on sera débarrassé de ça. Oui, c'est vrai. Donc tu vois quand tu arrives sur l'établi, il y a déjà pas mal de pièces qui ont été assemblées. Elle a pris un boîtier dans lequel elle a fait des trous pour y insérer des boutons et un écran. Elle est en train de tirer des câbles. Bon, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait quand même, Jane. Hein. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir à quel point elle a l'air de savoir où vont les choses alors qu'elle a même pas de plan si tu veux pour assembler le truc. Tu peux en conclure qu'elle a une connaissance quand même assez pointue de ce qu'elle est en train de faire. Ok. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui te dépasse, toi, Aude, parce que toi, ton domaine, c'est la réparation. Là, tu es face à quelqu'un qui est en fait en train de concevoir quelque chose. Alors, tu sais qu'elle s'inspire de quelque chose qui est déjà existant, mais ce que tu vois, ça laisse entendre que tu es quand même face à quelqu'un qui a une grande maîtrise de ce qu'elle fait. Il n'était pas forcément quelque chose de flagrant quand tu l'as rencontré la première fois. Eh bien Jane, vous en avez des secrets en fait. Ah, le mystère fait tout. Est-ce que je vois? Vous êtes vraiment incroyable. C'est vrai qu'elle est vraiment impressionnée par ce que tu fais. Hein. Limite, elle est derrière ton épaule à analyser chaque mouvement, chaque chose que tu fais. Alors, ce que tu peux voir qui est assez régulier, c'est qu'elle revient toujours à son chignon mal coiffé, à se le gratter et à le faire tourner dans tous les sens dès qu'il y a un moment de réflexion et elle s'y remet et elle rougit un peu par rapport à ce que tu lui as dit. Vous auriez dû commencer par là, Jane.
vraiment, mais incroyable. Tu vois que vraiment, elle arrête pas de te répéter. Limite, ça te gêne vraiment énormément parce qu'elle te fait tout le temps un compliment. Elle est vraiment subjuguée par ce que tu fais. Ok, mais... Tu veux dire que c'en est presque gênant? Ouais. merci, mais faut pas, hein, c'est... Chacun a son domaine de compétence. Moi, je serais incapable de réparer les choses comme vous faites. Moi, je fais que réparer. Vous créez. C'est qu'une mince limite. Un jour, je suis sûre que tu le feras. T'inquiète, te fait un sourire et on espère. Je verrai bien. Peut-être la machine que tu fais à laquelle j'ai failli mettre le feu l'autre fois. Hein. Lisez. On ne sait pas encore ce que c'est, on verra bien avec le temps. Ouais, d'ailleurs, ça serait peut-être une bonne idée de pouvoir tester le Spectroscan. J'arriverai pas à le dire ce soir. Spectroscan. J'arriverai pas à le dire ce soir. À essayer la machine dessus, on pourrait voir les éléments qu'elle nous donnerait. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais je sais pas si ça marchera. Mais je suis pas contre. Au contraire, volontiers. Bon, bah, il n'y a plus qu'à voir avec le code à réussir à l'entrer dans la machine. D'ailleurs, On a une voix au loin qui fait « J'y travaille !» D'ailleurs, juste c'est quoi les data calls? Je vous ai entendu dire que ça servait aux data calls lorsque Vision était en fonctionnement, c'est ça? Oui, c'est toutes les données que pouvaient récupérer les savants, comme mon père l'était. Et il récupérait toutes ces données-là et il les fournissait à Vision pour que Vision puisse être ce qu'il était. Donc, c'est une banque d'informations en gros, c'est ça? Alors juste, je fais une précision, je me permets. Oui, vas-y. En fait, les data calls, ce sont les gens qui avaient pris comme fonction de collecter des données pour alimenter Vision en data. En fait, Vision, son truc, c'était qu'en fait, elle collectait énormément d'informations ultra variées. Mais pour pouvoir récupérer des informations vraiment très exhaustives des choses, en fait, il fallait des appareils de mesure qui permettent justement d'analyser les choses en profondeur et dans leur entièreté. Et c'est ce qu'a conçu la mère de Jane quand elle a inventé le Spectroscan. En fait, c'est un appareil qui permet justement de faire ça. Donc c'était un outil pour les data calls. Les data calls, c'était les personnes qui faisaient la collecte de données pour Vision, voilà, pour clarifier les choses. Merci, Capu. Je vois. Mais votre père, il travaille toujours là-bas d'ailleurs? Non, il a arrêté. Il n'y a plus besoin pour Vision. Vision n'est plus, du coup, sa fonction n'a plus lieu d'être. Toi, il avait l'air d'être un homme intelligent. Ils auraient pu le prendre pour autre chose. Ah, malheureusement, ça ne s'est pas fait ainsi. Après, il en est pas si malheureux que ça. Des fois, il est un peu triste, mais il s'est fait une raison. Je comprends. Et vous, pourquoi avez-vous commencé ce métier, Jane, si ce n'est pas indiscret? Par admiration par ma mère. Un génie de tout ce qui était mécanique, et elle construisait énormément de choses, fabriquait, réparait dans tous les sens à la maison. La maison était un atelier carrément, et du coup je suis vite rentrée dedans et j'ai continué dans cette voie. Je comprends. C'est très admirable, je trouve. Merci. Pendant que le Spectroscan finit d'être assemblé et que Jeff continue de taper ses lignes de code en espérant qu'il soit à la hauteur, je vous propose qu'on aille voir du côté de chez Clara, enfin, en tout cas du
de la cage d'escalier de chez Clara, où on va retrouver Alice et Nolan. Nolan qui était un petit peu vénère, on va dire. Donc effectivement, Nolan sortait de l'appartement en sortant cette phrase on va régler le sujet une bonne fois pour toutes. Et donc il se met devant l'ascenseur, il appelle l'ascenseur. Et en attendant que l'ascenseur revienne, on le voit dans un état comme s'il passait un coup de fil en fait. Vous savez, ce fameux regard dans le vide quand les personnes passent un coup de fil. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de téléphone manuel comme on a nous. C'est une lentille qui passe par la réalité augmentée avec une oreillette dans le creux de l'oreille qui permettent de faire office de téléphone. D'où le regard donc, vague de Nolan. Il regarde du coup à travers ses nanolens. Et donc là, ce qu'il fait, c'est que si forcément Alice le voit, on le voit bouger des doigts assez rapidement sur ses cuisses. Et en fait, ce que les personnages ne savent pas, mais ce que l'intrigueur va savoir, c'est que là, je suis en train de balancer des lignes de code sur mon programme préféré pour pouvoir localiser la tablette. D'accord. Ok. C'est noté. C'est noté. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais facilement ou est-ce que ça mériterait un petit jet d'après toi? Bon, bah, par rapport à ce qu'on s'est dit, je pense que je le fais facilement. Sur la partie 1. D'accord, donc d'accord, bon. En fait, tu localises la tablette et en fait, tu te rends compte qu'elle est plus dans l'immeuble. Ok. Alors, je sais pas si tu la localises précisément, à quel point c'est précis. J'imagine que ça peut être très précis ou... Bah, j'imagine qu'il y a un GPS sur la tablette. Ouais, certainement un système de triangulation, je sais pas trop quoi. Alors... Ah, quand même, je pense que... Je sais... Donc toi tu dis que normalement, t'as les capacités pour faire ça facilement, il n'y a pas besoin de jeter de dés, on est d'accord? On regarde le MP. Pour moi, il n'y a pas de doute. Ah, tu m'as envoyé un MP? Ah oui, pardon, Un je l'ai pas whisper. vu. Un whisper. Tac. Alors, l'info que tu as, c'est que... je vais te la donner en MP, c'est plus drôle. Alors attends. Que je te perds pas, que j'envoie pas à la mauvaise personne. Hop, pardon, excusez-moi. Ok. Donc, je me repère sur un plan et je me dirige dans cette direction. Et je m'adresse quand même à Alice. Je lui dis, écoutez Alice, deux choses l'une, soit on va à l'hôpital maintenant, soit on a la possibilité de retrouver votre tablette, mais c'est maintenant. Qu'est-ce qui est plus urgent pour vous? Alice regarde sa main, qui est quand même pas très jolie, mais elle a pas l'air de... Elle montre pas de signe de douleur apparente. Elle est plus un peu écœurée par ce qu'elle voit que vraiment en souffrance. Et elle te dit, ça vous dérange pas si on fait un détour, j'en ai vraiment besoin pour le travail, je dois absolument remettre la main dessus. Quitte à choisir, je préfère qu'on aille la chercher, s'il vous plaît. Ça devrait pas prendre trop longtemps, mais écoutez, allons-y. Bon, et à ce moment-là, l'ascenseur arrive. Ouais, elle rentre dans l'ascenseur avec un peu de précipitation, quoi. Tu sens que elle est un peu sur le qui-vive et que cette histoire de tablette a de l'importance pour elle, quoi. Donc, tu le vois, il est toujours pris comme ça dans le regard vide, et tu vois juste sa mâchoire qui se serre régulièrement. Il n'a pas l'air très content.
limite, t'as l'impression qu'il en a fait presque une affaire personnelle, quoi. Je sais pas si du coup tu le perçois, mais elle te jette des petits regards en coin dans l'ascenseur. Des regards pas très à l'aise, même un peu inquiète. Comme si elle redoutait un peu ta réaction. Mais c'est vraiment en petit coup d'œil que du coup, étant donné ton état de corps, je sais pas si tu le perçois, mais voilà. Et par contre, le silence dans l'ascenseur est assez pesant. C'est pas très naturel voilà, comme situation qu'ils soient tous les deux tout à coup dans un espace clos, dans le silence et un peu dans l'urgence. C'était pas voilà. Donc tu vois à l'arrivée au rez-de-chaussée, il retrouve un peu de lucidité et conscience de ce qui se passe autour de nous. Et il te dit, bah, écoutez, allons-y, on va aller la récupérer. Je suis vraiment désolé pour ce qui vous arrive. J'aurais dû fermer la porte derrière moi. J'étais dans l'urgence de... Ouais, encore désolé. Vous n'êtes absolument pour rien, on va remettre la main dessus. J'espère juste que la personne qui a mis la main sur ma tablette n'arrivera pas à accéder à son contenu. J'ai beaucoup de contenu personnel enfin voilà, à titre personnel, et puis surtout pour le travail, j'ai toutes les informations des personnes que je suis, de mes dossiers. Je peux pas me permettre que ce soit égaré dans la nature. C'est trop important. J'imagine. Et je vais voir ce que je peux faire. Et donc on se met en direction, en direction de l'endroit que j'ai localisé, par les transports en commun, j'imagine, Mhm. qui va être le plus rapide. Ellipse. Ouais, donc tu nous dis un peu où t'arrives justement, enfin, où vous arrivez. Donc on arrive dans un quartier, donc on sort de cette bouche j'imagine qu'on appelle ça toujours le métro. Donc on arrive dans une rue, il y a pas mal d'activités, et on voit des magasins un peu, différents magasins qui sont dans le coin. Les plus, je sais pas, magasins un peu foire-fouille entre guillemets, je sais pas comment l'appeler autrement, mais du bric-à-brac un peu partout. Et, et donc je me dirige clairement vers un des magasins. Et donc j'arrive en face de ce magasin-là. De souvenir, il y a une vitrine dans laquelle il y a pas mal de choses. Et si on regarde, on lève la tête, on voit, tu vois en haut de l'entrée de la boutique, il y a écrit ça. Je te l'envoie. Enfin, je vous l'envoie. Ah ah. Alice, c'est là que ça se passe. J'espère que c'est pas là que ça se corse. Elle regarde l'enseigne un peu perplexe. Elle n'est jamais venue dans ce coin. C'est quand même assez éloigné du district dont elle a la charge. Elle connaît le coin de nom, mais absolument pas le détail des rues, et particulièrement pas ce magasin. Et sans détacher les yeux de l'enseigne, elle te dit: vous êtes sûr que c'est ici? Je connais absolument pas qui que ce soit qui travaille là. Je vois pas pourquoi ma tablette se serait retrouvée là. Eh ben, allons le découvrir. Et à ce moment-là, Nolan ouvre la porte, attend d'ouvrir la porte du magasin. Ouais. Il rentre. Oui. Et voilà. Alors, ce magasin est ouvert tard le soir, parce qu'il est assez tard finalement. Et c'est un des seuls magasins encore ouverts dans le quartier. Il est même assez... Enfin, il est connu justement sur ce magasin pour... on dit qu'il ferme jamais vraiment. C'est pas trop... on sait pas trop, mais il a l'air d'être tourné 24 heures sur 24 ce magasin. Donc c'est pas étonnant qu'il soit encore ouvert à cette heure-ci. Je sais pas vers quelle heure on peut se projeter, mais on peut imaginer qu'il est genre 23 heures, quelque chose comme ça. En tout cas, le magasin est ouvert.
Et en face de vous se trouve un droïde. Donc vous l'avez déjà vu puisque je l'avais déjà présenté une première fois. Mais vous avez le droïde derrière le comptoir. Alors, temporellement, on n'est pas au moment où Jane et Alice, et Odd sont en train de travailler sur le spectroscan. Hein. Qu'on soit clair là-dessus, c'est pas à ce moment-là que quand vous arrivez, c'est pas du tout au même moment. Donc le magasin est relativement vide, il y a juste le droïde qui est derrière le comptoir quand vous débarquez. Donc le droïde lève la tête comme ça, il fait bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Il y a un des clients qui vient de vous vendre probablement, ou de vous remettre, une tablette. Un homme assez âgé, un peu d'embonpoint, chauve. Alors il est pas spécialement chauve en fait. Alors Mais plus chauve, ouais, qu'il devient plus chauve. mais effectivement, quelqu'un est passé me remettre une tablette pour faire sauter un code de sécurité. Et en fait, cette tablette nous appartient. Oui, est-ce que vous avez moyen de prouver qu'elle vous appartient? Bah, c'est simple, si ma collègue à côté de moi arrive à ouvrir la... T'es là? Allô? T'as coupé un Drax. Ouais, on a perdu Andrax. Allô? Oui, ça y est, on t'a de nouveau. T'as coupé. Non, je disais juste, bah, cette machine appartient à ma collègue, mais c'est simple, si elle arrive à l'ouvrir, c'est que c'est bien la preuve que ça lui appartient, non? Je présume que oui. Et tu vois qu'il sort la tablette, effectivement, c'est la tablette d'Alice. Donc il la pose sur le comptoir. Alice était silencieuse pendant l'échange, elle était juste à côté de Nolan. Elle s'avance vers le comptoir, elle fait un espèce de petit sourire très bref et poli à Jeff. Elle prend la tablette et en fait, enfin, il y a pas spécialement de code à taper, il y a une sorte de reconnaissance faciale qui permet d'ouvrir directement la tablette et effectivement, heu, l'écran se déverrouille et elle accède à son outil. Son réflexe tout de suite, c'est d'ouvrir un peu toutes les applications qu'il y a dessus pour vérifier que rien n'a été endommagé, que ces informations, que tous ces dossiers sont encore accessibles, que rien n'a été supprimé ni transformé. Elle est un petit peu anxieuse et ses gestes sont un peu précipités. Elle tape d'une application à l'autre, elle est un petit peu stressée, quoi. Alors visiblement, tu vois rien qui a été altéré. OK. Il y a rien non plus qui aurait disparu, enfin, ou été ajouté ou quoi que ce soit? Genre tout est normal? En tout cas, visiblement, tu vois rien. OK. Si tu voulais en avoir le cœur net, faudrait faire un diagnostic, une analyse complète du système, et tu t'apercevrais s'il y a eu quelque chose qui a été fait. Mais là, visuellement, tu n'es pas capable de dire quoi que ce soit. OK. Hem, Alice? Oui. oui, Non, vas-y. Non, hem, c'était juste... elle vas-y, Non, dis-moi. non, vas-y, je me tais. Hem, elle a un espèce de petit soupir bref, soulagé et dit: «Bon, je crois que tout est à sa place, mais je comprends pas, le type qui vous a ramené cette tablette, est-ce qu'il vous a dit autre chose? Qu'est-ce qui l'intéressait là-dessus? Est-ce que vous avez des informations?» Alors, je ne peux pas divulguer des informations sur les clients. Tout ce que je sais, c'est que tout ce que je peux vous dire, c'est que il a prétendu que la tablette appartenait à sa fille et qu'elle était dans l'incapacité de l'ouvrir via les systèmes de reconnaissance faciale. Et il ne m'a pas expliqué pour quelle raison. Il m'a demandé de faire sauter la sécurité pour qu'il puisse l'ouvrir. Enfin, je présume pour qu'elle puisse travailler sans la reconnaissance faciale. Sa fille, bah, bien sûr et elle lève les yeux au ciel, elle est un peu excédée pour le coup et elle, remet la tablette dans sa poche. Vous êtes Heu, sa fille, en fait, si je comprends bien. non, absolument pas, on m'a volé, mon outil de travail et pour vous l'apporter ici, c'est absolument pas la Ah, tablette de sa fille. c'est malencontreux.
Puis-je vous demander, effectivement, récupérer votre tablette? Tu vois qu'il est très gêné. Et il dit, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, être, essayer d'être le plus discrète possible par rapport à cette histoire? Notre établissement a une certaine réputation et je ne voudrais pas que nous soyons taxés de receleurs ou de trafiquants. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peut-être manqué un petit peu de bon sens et j'ai accepté peut-être un peu trop vite d'intervenir. J'aurais dû mener un petit peu plus mon enquête. Vous y êtes pas pour grand-chose, je peux comprendre qu'il y ait confusion. Simplement, si jamais le type repasse pour récupérer la tablette, est-ce que vous pourriez, me tenir au courant? Et si vous avez je sais pas, des informations sur ses intentions, je suis preneuse, s'il vous plaît. Je n'ai Et aucune elle information sur ses intentions. Comme je vous l'ai dit, il n'était pas censé l'utiliser, c'était pour sa fille. Maintenant, il est censé repasser demain récupérer la tablette. Je dis ça, je ne dis rien. Vous avez d'accord. des modèles équivalents à cette tablette en stock? J'imagine que c'est un modèle Euh, standard. Sinon, je dépense un chèque, hein. Un pays. ouais, bah dépense un pays, ouais. Ça me Enfin, je va. dépense un pays. J'aimerais bien faire l'acquisition de cette tablette-là, hein, que vous avez en rayon. C'est un modèle équivalent, ça m'intéresserait de l'avoir. Alors quand tu dis modèle équivalent, on est sur exactement la même ou alors tu parles équivalent en termes de capacité, de... Non, non, c'est vraiment ça a la même, ça a la même forme en tout cas. Peut-être D'accord. pas les mêmes capacités, mais c'est la même marque, c'est le même, D'accord, ok. un modèle similaire, Oui, alors ce modèle-ci, par contre, il est défectueux, il n'a pas encore été réparé. Nous bah, l'avons i acheté c'est-à-dire à qu'il son client en l'état et nous comptions le réparer pour pouvoir le revendre. ouais, donc je vais pas vous acheter un ordinateur qui est en panne, hein. Vous pouvez le réparer là ou pas? Si vous repassez demain, vous pourrez l'avoir. Je peux m'y mettre cette nuit si vous voulez. Je veux bien. Comme ça, j'en fais l'acquisition et si vous pouvez prévenir votre client qu'il aura accès, à sa tablette qu'après-demain, ça m'arrangerait. Je pense que pour éviter d'appeler, les forces de l'ordre, on n'a pas trop envie de mettre dans cette situation, le mieux c'est qu'on arrive à voilà, et qu'il y ait pas d'ambiguïté sur les intentions de votre client. À savoir qui a de mauvaises intentions, vous ou votre client? Moi, je préférerais lever le doute et bien montrer qu'il s'agit du client. Pardon, mais si j'ai bien compris votre petit stratagème, si je puis m'exprimer ainsi, vous voudriez que je rende cette tablette-ci, donc qui montre celle qui est défectueuse, à la personne qui vous aurait dérobé cette tablette-ci, qui montre la tablette qui fonctionne, qui appartient à Alice. Vous voudriez interchanger les deux pour qu'il récupère celle qui est défectueuse? C'est ça l'idée, pour pouvoir évidemment le dénoncer. Sinon, on fait comment? Écoutez, On étant donné que prévient j'ai la fait... police et on leur Non, demande non, mais... de Non, non, faire non, non, l'enquête? non, non, préviens pas la police. Étant donné que j'ai fait l'erreur, je pense que je peux vous rendre ce service, Ah bah, on se le rend à tous les 2, je crois là, non? il me semble. Bah, alors, parfait. Je vais, juste si vous voulez bien, une seconde, je vais quand même en référer à la tenante de l'établissement quand même. Je voudrais quand même savoir son avis. Vous voyez bien que je ne suis qu'un employé et c'est difficile pour moi de prendre ce genre de décision. Je vais m'absenter juste 2 minutes, le temps d'en parler avec elle, si vous voulez bien, et je vous donne la réponse dans la foulée. J'en profite pour me retourner vers Alice. Je dis: «Alice, on peut pas laisser un truand, déjà à proximité de ma mère, ce qui me rassure pas. Il pourrait abuser de sa confiance comme il a abusé de la vôtre et par ailleurs, compte bien le faire tomber». Quelles étaient ses Hem, intentions? Qu'est-ce qu'il vous veut? Vous le connaissez? Absolument pas, je l'ai jamais vu. Je crois même que étonnamment, j'ai pas eu son dossier en charge, à aucun moment. Ça devait être mes collègues qui ont travaillé sur son intégration. Heu, c'est pour ça que je suis assez décontenancée quant à cette histoire. Je comprends pas l'intérêt qu'il ait pu avoir concernant mon outil de travail. Ah, je sais pas, mais il a été efficace, hein, il a pas fallu très longtemps
arriver chez ma mère, localiser ce qu'il voulait et partir avec. Il a pris que ça. Et le balai, évidemment, qui me semble avoir été qu'un prétexte. Donc visiblement, peut-être que vous le connaissez pas, mais il semblerait qu'il vous connaisse. C'est vrai qu'elle elle fronce un peu les sourcils, à la fois inquiète et à la fois excédée. Elle réfléchit un peu pendant quelques secondes dans le silence et puis elle te dit excusez-moi, je voudrais pas que vous vous impliquiez dans des histoires qui pourraient vous causer des problèmes. On se connaît pas, enfin, ça me poserait vraiment problème qu'il vous arrive quelconque entourloupe à cause d'une histoire malencontreuse de vol dont on connaît même pas la raison. Et en fait, son ton est peut-être même un poil menaçant, plus que purement inquiet pour toi. Je comprends votre point de vue, mais moi, ça me rassure pas d'avoir quelqu'un qui fout chez ma mère. Ma mère est pas en état d'être capable de discerner le vrai du faux, en tout cas pas tout le temps, comme vous avez probablement pu le constater. Écoutez, Alice, il y a ce qui m'étonne le plus, c'est que cette personne ne soit pas venue dans ce magasin pour essayer de le revendre. Il serait fait de l'argent, ça aurait été voilà, un acte de vol un peu classique. Là, visiblement, il voulait le contenu de votre PC. Et ça s'est passé chez ma mère. Et donc, il y a un homme qui est capable de, en tout cas c'est mon hypothèse, d'identifier un membre voilà, une personne qui travaille, un agent, récupérer sa machine, vouloir faire craquer le contenu. Et ça, c'est quelqu'un qui habite, c'est le voisin de ma mère. Et ma mère manque de discernement. Je ne sais pas jusqu'où cette histoire peut aller, je ne sais même pas jusqu'où elle est déjà allée à ce stade. Donc oui, je suis relativement inquiet et j'ai bien envie de tirer ça au clair et je vois pas comment faire autrement que de le piéger. Donc je comprends bien que ça puisse vous ennuyer, voilà, que vous vouliez sortir de ce sujet-là. À la rigueur, je vous demande rien d'autre que de... À la rigueur, je vous demande rien en pratique, Alice. Je fais ce choix de mon propre chef. Je préfère que ma mère soit en sécurité. Elle a toujours les sourcils froncés, elle t'écoute assez assidûment. Et elle acquiesce, c'est pas très franc, c'est un peu plus résigné qu'autre chose. Elle acquiesce dans le silence et puis en fait, elle reprend précipitamment la tablette. Elle se détourne un peu de toi pour réouvrir son contenu et en fait elle cherche tu la vois manipuler assez rapidement, enfin c'est des manips tu vois apprises par cœur, elle cherche pas des applications, elle sait où elle clique et elle cherche comme ça pendant un temps et ça lui prend bien quelques minutes puis elle se tourne vers toi un peu un peu affolée et elle te dit bon ok très bien faisons comme ça. Merci de votre aide. Mais elle est, un peu dans les nuages, enfin il y a quelque chose qui va pas. Je vois bien que vous allez être inquiète et pas que pour moi. Vous voulez que je diagnostique votre machine si vous voulez. Je suis capable de faire ça. Elle ouvre grand les yeux, elle fait: «Non, non, ça va aller, je vous remercie, j'ai tout ce qu'il faut à mon travail pour mettre à jour les outils, on va bien pouvoir voir s'il y a quelque chose qui s'est passé». C'est très gentil et elle reverrouille la tablette, pour que l'écran s'éteigne, mais elle est toujours un peu inquiète et elle tapote sur le dos de la tablette un peu, nerveusement, en attendant que Jeff revienne. Donc, Nolan te fixe pour voir un peu la suite de ta réaction et puis détourne le regard, j'imagine au moment où Jeff arrive. Ou pas. Alors, c'est pas Jeff qui arrive. Bonjour, excusez-moi de... Je suis la gérante de la boutique. Jeff est venu me prévenir de votre petit souci. De notre petit souci. Oui, Je m'appelle excusez-moi. Nolan. Ravie de vous rencontrer, Nolan. Je suis Aude Williams. Tu vois qu'elle te tend la main. Donc je lui sers. Et vous? Euh. Tu vois qu'elle se tourne vers toi, Alice?
Alice Embré. Et elle te Ravi, serre la main également. ravi de vous Tu rencontrer. constates d'ailleurs qu'elle a un bandage à la main. Ok. Je suis vraiment désolée pour ce souci. Je suis vraiment très embarrassée. C'est... J'imagine. Jeff m'avait prévenu que vous vouliez une tablette, c'est ça? Oui, en fait, ce modèle-là, qui est très proche de celui d'Alice, j'aimerais en faire l'acquisition. Et je vous cache pas directement mes intentions, que Jeff aura peut-être compris. L'idée, Mhm. ça va être clairement de piéger la personne qui est venue vous voler la tablette pour pouvoir pour pouvoir vérifier ses intentions et pour pouvoir le dénoncer auprès des forces de l'ordre. Oui, je comprends parfaitement et vous avez toute ma collaboration. Il va juste me falloir un petit peu de temps pour préparer la tablette. Je m'en occuperai personnellement. Elle sera prête demain matin à la première heure du jour si vous souhaitez ou dans la nuit. Si c'est dans la nuit, je veux bien. Je suis un oiseau de nuit, donc si vous réparez ça dans la nuit, ça m'intéresserait de l'avoir avant pour préparer la machine pour notre auteur de trouble. Oui, il n'y aura pas de souci. Mais tu vois qu'elle fixe la main d'Alice, euh, que vous voulez peut-être un peu d'aide, Euh, entre autres de la tablette. non, enfin, c'est gentil de vous inquiéter. Elle bafouille, tu vois, elle a un peu l'esprit à 3 endroits différents a priori. Euh, mais elle continue de te dire un peu à côté, a priori, la tablette n'a rien, je crois que je suis un peu rassurée, je vais juste prendre le temps de vérifier tout une fois rentrée à la maison, je vous remercie. Je vous en prie. Mais je ne pense pas que Jeff ait fait quoi que ce soit pour le moment. Jeff, Oui. as-tu déjà commencé à faire quoi que ce soit sur la tablette? Non, pas du tout. Je vais absolument pas toucher à la tablette. Très bien. Donc non, aucun de nous deux n'a touché la tablette et nous sommes les deux seuls à travailler ici. Normalement, il ne devrait y rien y avoir. Je vous remercie, Ouais, vous comprendrez que c'est mon outil de travail et un outil personnel, j'ai besoin vraiment de faire un scanner complet, j'ai des données assez importantes à l'intérieur, je peux pas me permettre que ce soit accessible à tout le monde. Je comprends parfaitement. Et voilà, vous avez notre parole que nous, on n'a rien touché, on n'a rien fait pour le moment. En tout cas, Alors, si cela euh, peut vous aider. Jeff s'approche de toi, Odd, et il te chuchote un truc à l'oreille. Je te le whispe vite fait. Ça marche. et dans l'intervalle, Nolan voit la situation et prend conscience qu'en fait, il a complètement oublié ta main, il est complètement obsédé par cette situation. Et il reprend conscience comme s'il revenait un peu dans le monde des humains. Et il dit peut-être qu'on devrait aller à l'hôpital, Alice, votre main. Elle-même, elle regarde sa main comme si elle avait oublié tout à coup. Et puis elle te dit, écoutez, je sais même pas si c'est vraiment nécessaire. Enfin, y a pas mort d'homme. Ça va cicatriser. Je vais prendre le temps de désinfecter en rentrant à la maison. Et en fait, elle, elle a, en fait, depuis le moment où elle a réouvert la tablette la deuxième fois, tu la sens quand même un peu stressée, plus qu'elle ne l'était jusque-là. Euh, et elle trépigne presque. Enfin, il y a quelque chose d'un peu physique. Et elle te dit, de toute façon, je suis désolée, mais je crois que je vais pas pouvoir rester avec vous toute la nuit pour cette histoire de tablette. Je dois absolument repasser chez moi. J'ai une tonne de choses à faire et c'est vrai que cette histoire, couplée à l'ascenseur, m'a complètement retardée dans mon emploi du temps. Je vais devoir m'éclipser. Je suis vraiment désolée. Et vous êtes sûr que vous voulez pas passer à l'hôpital? Ça, Hem, c'est vraiment pas grave. J'ai la lame qui a glissé sur ma main et je sens même pas la douleur. Je suis sûre que ça va très bien se résorber. J'ai juste besoin de le désinfecter un petit peu, ça va aller. bon, comme vous souhaitez. Si vous souhaitez, si jamais la tablette vous inquiète de trop, j'ai une amie qui, comment dire, elle fait ce qu'il faut pour pouvoir justement tester tout ça. Ça restera strictement confidentiel et si je peux l'inviter pour faire le test. Tu vois qu'Alice, elle est hésitante, elle elle aussi, entre toi, Nolan et la tablette et elle te dit, «Si vous la contactez, elle peut être là d'ici combien de temps?»
Elle est juste à côté, elle sera là dans moins de 20 minutes, au grand maximum. Tu la vois hésiter, puis elle te dit: «Bon, c'est un cas exceptionnel, je vais être obligée de toute façon d'aménager mon emploi du temps. Écoutez, je suis preneuse, le plus tôt je pourrai avoir confirmation que tout est intact, mieux ce sera et je me sentirai mieux. Pas de souci, je vais directement lui envoyer un message. Je vous remercie». Et si vous voulez, on peut même le faire pendant que vous êtes à l'hôpital, parce que ça a l'air assez grave votre main. Et vu comme votre petite amie s'inquiète pour vous, Enfin, au moment où tu dis: «Petite amie», elle ouvre grand les yeux, elle fait: «Ma main va très, très bien». tu vois qu'elle a un petit peu, elle a fait comme un bond, tu vois, sur elle-même. Elle dit comme vous souhaitez, mais c'est juste pour pas que ça s'infecte. Vous savez que c'est encore plus grave. Et elle a un espèce de petit rire nerveux, elle dit: «Non, je vous jure, elle va très, très bien» et presque machinalement malgré elle, elle frotte sa main contre sa cuisse. Tu sais, comme si en fait elle avait juste une poussière dans la main et elle frotte la main, dessus, comme pour enlever la plaie et en fait elle elle gémit un peu de douleur à ce moment-là, enfin parce qu'elle est comme si elle avait oublié vraiment que c'était une blessure importante. Mais, de gêne en fait, le geste lui a échappé, tu vois? Et elle frotte sur sa cuisse, elle fait: «Ah merde!» Et du coup, ça ressaigne un peu, tu vois? Elle appuie sur la plaie, tu vois que ça recommence un peu à perler, donc tout de suite, elle appuie avec son autre main dessus. Elle fait: «Ah, je suis désolée, je vais en mettre partout» et en même temps, elle a quand même la grimace de elle s'est fait mal. «Vous auriez une serviette, quelque chose? Je suis désolée». Oui, je vais vous Oui. chercher ça immédiatement. Et Jeff se précipite pour aller chercher un essuie-tout en papier. Merci, Jeff. Alice, Mettez-vous peut-être un peu assise en attendant. Il vaudrait mieux pas que vous ne fassiez un malaise ou quoi que ce soit d'autre. Ouais, je vous remercie et en fait, elle te dit ça sur un ton, enfin lasse, mais pas, elle s'était pas adressée, c'est plutôt, une réponse un peu intérieure, comme si elle était un peu fatiguée de ces bêtises évitables, quoi. Et elle va s'asseoir, sur un espèce de petit banc, rudimentaire à l'entrée de ton magasin, un peu éloigné du comptoir, entre la fatigue et la lassitude, quoi. Toujours en appuyant sur sa main, du coup, en attendant la serviette. Jeff revient avec l'essuie-tout qu'il te donne et il observe, en fait, il voit qu'il y a une espèce de silence. Donc il voit qu'il y a Odd qui est en train de contacter, visiblement elle parle avec quelqu'un au téléphone, avec la lens, il demande à Nolan, il s'adresse donc à Nolan, il fait: avez-vous un moyen de transport? non. Enfin, j'ai les transports en commun. Pourquoi? Bah, il se tourne vers Odd et il voit que Odd est en train toujours de téléphoner. Il fait parce que nous avons un camion de livraison, si ça vous intéresse, je peux le mettre à votre disposition pour amener mademoiselle à l'hôpital, parce que je pense que dans l'état dans lequel elle est, les transports en commun, ce n'est peut-être pas l'idéal. C'est pas faux. Euh, Alice, je pense que votre machine est entre de bonnes mains. À ce stade, j'ai l'impression qu'il serait utile de prendre soin de vous avant de prendre soin de vos données. Là, elle te regarde et elle prend conscience que, du coup, tu, hem, sous-entends de laisser la tablette, sans surveillance, enfin, sans elle, en tout cas, ici et elle devient un peu pâle. Enfin, c'est assez net dans son expression, quelque chose de d'assez tranché qui se passe et elle te dit: «Je suis pas bien sûre de comprendre, vous sous-entendez pas que je laisse mon matériel ici sans moi quand même, si?» Comme vous le souhaitez, c'est soit votre, bah, il est évident que votre main est pas sur le point de se rétablir. C'est vrai qu'une un PC voilà, une tablette sans main, ça devient compliqué à utiliser, hein. Je voudrais pas être dramatique, mais on ne sait pas ce que vous avez. Mais comme vous le souhaitez. Ça, c'était juste une proposition. Elle regarde sa main, elle regarde l'heure qu'il est, sur, une semblant d'horloge un peu modernisée, dans la boutique de Aude et elle est dépitée
Et elle te regarde à nouveau et elle dit: Je crois que j'ai pas beaucoup d'autres solutions». Elle se frotte un peu les yeux, elle a, là, ses cernes te sautent un peu au visage. Elle a quand même le visage très marqué, par la fatigue et actuellement, la souffrance quand même, puisqu'en ayant appuyé sur sa plaie, ça s'est un peu réveillé à elle. Hem, Rappelé à elle et donc elle se lève, elle va poser la tablette sur le comptoir et elle s'adresse à Aude en particulier. «Écoutez, je crois que je dois absolument m'absenter. Je vous demande une extrême vigilance à l'égard de cet outil. J'en ai vraiment besoin pour mon travail. Je peux pas m'en passer. S'il vous plaît, prenez-en un soin extrême et à la minute où on sort de l'hôpital, je me précipite ici pour être avec vous au moment de l'analyse. Est-ce que c'est possible?» C'est complètement possible et comme je vous l'ai dit, on peut même faire si vous souhaitez, je peux vous accompagner à l'hôpital avec mon amie Jane qui s'occupera du test. On pourra les faire ainsi avec vous directement à l'hôpital. Hem, je Mais pré je préfère encore elle te coupe un peu la parole. Je préfère mmh, encore que ça se passe ici, si ça ne vous embête pas. J'ai pas très envie de prendre le risque d'étaler, mes informations professionnelles, aux yeux de beaucoup de gens. C'est vraiment confidentiel. il y a pas de Alice, souci, je comprends parfaitement. C'était surtout pour vous vous rassurer et on Merci. vous Alice, attendra. Tout restera confidentiel et tout restera entre ces 4 murs. En attendant, allez vous soigner s'il vous plaît. Même ce que vous, je vous vous propose, m'inquiétez. Alice, je vous propose que vous fassiez accompagner par Jeff. Il va faire l'aller-retour. Si vous vous sentez capable de rester seul à l'hôpital et moi je vais rester avec Aude pour, voilà, pour m'assurer que tout se déroule comme vous le souhaitez. Jeff se tourne vers Aude pour voir si elle est d'accord. Vas-y Jeff, je m'occupe de la boutique. Pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Venez, mademoiselle. Et tu vois qu'en fait, il est très avenant. En fait, il se baisse, il t'aide à te lever en t'accompagnant. Tu sais, il est vraiment très doux comme droïde. C'est assez, c'est ce qu'il te faut. Il te faut quelque chose qui t'accompagne vraiment. Et là, tu sens que, je dirais presque jusqu'à dire, mais après c'est peut-être toi qui va l'exprimer, mais que la façon dont il agit avec toi est un soulagement d'une certaine manière. D'accord. Elle apprécie les petites intentions du druide. Ça la surprend même, enfin, elle s'attendait pas à apprécier le réconfort à ce point et en quittant la boutique, au bras de Jeff, elle a un petit regard, en arrière sur Nolan, les yeux froncés, enfin les sourcils un peu toujours froncés, hem et elle lui dit merci avec un délai assez long. Elle lui a pas répondu au moment de sa proposition, mais elle lui dit merci un peu froidement au moment de sortir de la boutique, mais elle a vraiment l'air préoccupée et couplée à la blessure et à la fatigue, elle est ouais, elle est pas, dans un état d'esprit, très chaleureux et d'ailleurs, Nolan, ça semble radicalement tranché entre, son attitude et son comportement, à peine quelques heures plus tôt au moment du dîner, et actuellement, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Mmh. Alors le droïde ne t'en tient pas du tout rigueur et tu vois, il te soutient pendant que tu marches parce que tu as un peu de mal. On voit que t'es pas bien, que t'es fiévreuse. Peut-être que la septicémie est déjà en train de t'attaquer ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, il te dit, vous savez, alors vous êtes déjà sorti, hein, la porte est fermée, vous êtes dans la rue, il est en train de t'amener au véhicule de. Alors c'est pas une bagnole, c'est un comment dire, c'est une espèce de d'overcraft pardon, de qui permet de faire transiter les marchandises et il t'explique qu'en fait avant d'être de travailler pour Odd, qu'il était infirmier et qu'il faisait régulièrement du transport de victimes. Elle sourit un peu, elle est un peu surprise par cette information. Alors, vraiment, ça lui redonne pas des couleurs pour autant, hein, c'est un peu un sourire à l'agonie si on veut. Mais, elle sourit, elle a un petit rire, qui lui échappe et te dit, «Dites donc Jeff, vous avez l'air d'avoir vécu 1000 vies, non?» Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Ouais, d'ailleurs, c'est avec un peu de nostalgie que
que je vous accompagne à l'hôpital, puisque ça fait longtemps que j'ai arrêté ce métier-là et j'avoue que bah, ça me manque un petit peu. J'aime beaucoup travailler avec Odd, mais voilà, le fait de pouvoir aider les gens, vraiment, vous voyez ce que c'est différent, quoi. Enfin bon, allons-y. Et donc là, il t'invite à monter dans l'espèce de véhicule. Elle grimpe un peu maladroitement en essayant d'éviter au maximum d'appuyer sur sa main qui, quand même, le temps passant, reste bien douloureuse. Et elle lui dit, toujours avec un petit sourire fatigué: «Bon et ben, écoutez, jouez à l'ambulancier et moi je vais essayer de jouer le rôle de la patiente, pas trop désagréable». Et elle essaye de sourire mais vraiment la fatigue, lui tient bien les traits quand même. Et là, tu constates qu'en fait, il va sortir en appuyant sur le tableau de bord, il y a un gyrophare qui va se mettre en marche en fait. Alors ça fait pas de son, mais tu vois une lumière bleue qui clignote quoi. Mmh. Genre il est vraiment à fond dans le truc. Et en fait, il t'explique que le véhicule qu'il utilise, c'est un ancien véhicule officiel qui est utilisé. En fait, les véhicules sont très très rares dans la ville. Il n'y a plus de véhicules particuliers. Mais il y a quand même des véhicules comme ça individuels, mais qui sont réservés pour des choses très importantes, comme justement le transport de victimes et des choses comme ça. Et donc il a récupéré son ancienne ambulance, en fait, qu'il a reconverti en véhicule. Normalement, c'est pas vraiment un truc autorisé, mais c'est très rare, en fait, les gens qui font ça, finalement, et donc c'est pas un truc qui est répréhensible plus qu'autre chose, quoi. C'est dans la ville dans laquelle vous vivez, voilà, c'est pas quelque chose qui va choquer. Cependant, le véhicule, il le stationne dans un local. Donc il est pas à la vue de tout le monde. Voilà. Donc tu sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de. Voilà, il gruge un petit peu, on va dire, vis-à-vis de ça. Donc c'est pas pour te rassurer, mais bon, en même temps, il a l'air d'expliquer qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Donc voilà. Donc on a dit, Efferline part avec Jeff. Alors, on va se concentrer sur la scène au Odds Workshop. Mais si jamais toi, après Efferline, tu veux qu'on joue un peu plus tard une scène soit à l'hôpital, soit dans la voiture, dans le véhicule avec Jeff ou quoi que ce soit, surtout t'hésites pas, il n'y a pas de raison. Alors très Euh, concrètement, si oui. ça doit se passer ça, comment ça se goupille? Est-ce que c'est, genre par exemple à une fin de scène, je propose de jouer, un focus sur, Alice ou est-ce que ça doit intervenir, je dois couper quelqu'un pour ponctuer avec ce qui se passe à côté? Comment ça se goupille? Si ça En doit fait, arriver. bah moi je vais sentir à un moment que tu as une opportunité de pouvoir intervenir. Si toi tu veux intervenir en parallèle, c'est-à-dire que tu veux faire vraiment une coupure de scène de ton côté pour pouvoir dire quelque chose en RP de ton côté, tout simplement tu cliques sur intervenir, on te donnera la parole. D'accord, très C'est bien, aussi ça simple que marche. ça, quoi. D'ailleurs, OK. j'ai vu personne cliquer ce soir. Vous avez pas envie de cliquer sur mon bouton? Il vous plaît pas mon bouton intervenir? Mais ouais, non, n'hésite pas, quoi. Donc, Ça franchement, marche. il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ouais, je te le dis, c'est pour ça OK. que tu te sens pas complètement mise à l'écart toute seule avec ton droïde. On est tous ensemble. Voilà, bon, là pour le coup, ils vont être trois dans la même scène, ce qui est plutôt cool, je trouve. Yes. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc, reprise. On répète sur qui? Je propose que Jane débarque dans le à moins que vous vouliez. Ah non, peut-être que Ah, peut-être que Nolan une veut courte scène? discuter avec Odd avant que Jane arrive. C'est possible. Ouais, peut-être une courte scène. Allez. Heu, du coup, quand, Nolan regarde Alice partir, il se retourne, il te regarde, toi, Aude, et il se dirige d'un pas, assez clair, il prend la machine de Alice, pardon, et il te dit, «Bon, je vais m'occuper d'au moins de tracer sur le plan logiciel s'il y a eu des sujets, et peut-être que, Jane pourra». C'est Jane son prénom, c'est ça? C'est ça. Mais je vous conseille de l'attendre. Ça ira beaucoup plus vite. Bah, ça me permet d'être utile, je vais vérifier sur le plan logiciel et Jane regardera sur le plan matériel s'il y a des sujets un peu bizarres, Ah, dessus. Si vous, par contre, vous pouvez vous occuper de l'autre PC, ça m'arrangerait pour qu'on puisse, je
Concrètement, je vous conseille même de venir avec moi sur le PC et d'attendre complètement Jane. En fait, pour vous expliquer un peu, on a créé un prototype qui permet de vraiment tout analyser, autant sur les plans du programme que de l'analyse de la machine en elle-même, enfin absolument tout. Donc si vous touchez à quoi que ce soit, ça pourrait fausser la chose. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer nos résultats. Qu'est-ce que moi je trouve et qu'est-ce que votre logiciel trouve. On pourra comparer comme ça. Mais par Et contre, si ça on vous va pas... dérange pas, j'ai promis à Alice que ça resterait complètement confidentiel. Si vous y touchez et qu'il se passe quoi que ce soit, j'ai peur que ça me retombe dessus. Mais attends, vous pensez quoi? Que Et vous j'ai connaissez Alice promis mieux que à moi? et j'ai promis à Alice qu'on ferait ça tous ensemble. Je refuse qu'on le fasse, enfin que voilà, que tout le monde, que l'un de nous en fait touche sans Alice. Même Jane, je lui demanderai d'attendre Alice son retour. Mais on sait pas combien de temps elle va revenir. Si ça se trouve, c'est dans une journée, une semaine, on sait pas ce qu'elle a. Vous avez vu l'état de sa main? Écoutez, Justement, on vient de vous... On vient de... je lui ai promis, monsieur. Et si On ce n'est vient de pas vous rencontrer, je indifférent. sais même pas qui vous êtes. Je suis resté justement pour veiller sur cette tablette. Et, et qui êtes-vous auprès d'Alice? Bah, en tout cas, je la connais bien mieux que vous, je crois. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle a accepté de me faire confiance pour que je garde un œil sur cette tablette. Et c'est ce que je vais faire. C'est oui, que vous gardiez un œil, pas que vous y jetiez un œil. Moi, j'ai promis à Alice d'attendre son retour pour y toucher. Et si elle revient pas? Eh bien, je l'attendrai. Très J'attendrai bien. le temps qu'il faudra. Mais je suis désolée, je refuse de vous laisser faire quoi que ce soit et je vous garderai à l'œil pour être sûr que vous ne touchez à rien. Alice est ma cliente, je lui ai promis toute confidentialité et je lui ai promis de l'attendre. Je ferai tout pour. Avec quelle dévotion. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que dans votre boutique, il y a du recel. C'est ça que je vois. Et vous pensez que je vais vous faire confiance? Dans ce cas-là, vous n'y touchez pas et je n'y touche pas. Excusez-moi, mais je n'ai jamais dit que j'y toucherai. J'ai dit Eh que ben, je parfait. l'attendrai pour y toucher. Et encore, ce n'est même pas moi qui le ferai, ce sera Jane. Bon, bah, attendons Jane, du coup. Merci Et beaucoup, monsieur pour Nolan. l'instant, Mais... je vais m'occuper un Et petit peu de ce qu'il s'agit de seulement, je me suis excusée maintes fois et je vous ai même proposé ma complète collaboration avec vous. Bah, je la vois pas très bien, votre collaboration, pour l'instant. De près de Madame Alice, cette tablette. Pour vous, c'est cette tablette-ci que je m'occuperai. Eh ben, allons-y. Ne perdons pas de temps. Moi, je vais Merci, vaquer monsieur Nolan. à d'autres occupations. Euh, Excusez-moi, monsieur Nolan, juste, je vais avoir un petit souci. Est-ce que vous y connaissez un petit peu en programmation? J'aurais pu vous le démontrer. Bah justement, est-ce que vous pouvez me le démontrer avec cette tablette-ci? Parce que pour autant la réparer, il n'y a pas de problème, mais je ne vais pas pouvoir la programmer. C'est Jeff qui s'en occupe habituellement. Très bien, laissez-moi 10 minutes. J'ai un petit ajustement à faire et dans 10 minutes, je suis à vous. Est-ce que vous pourriez laisser la tablette, s'il vous plaît, à portée de vue de nous deux? Ouais, elle est là. Elle est sur le comptoir. Je l'ai pas touchée, hein. Super. Merci beaucoup, monsieur Nolan. Donc, tu vois Elle reste dans la même pièce, mais elle se met juste un peu d'eau à la tablette, elle travaille sur l'atelier, elle prend la deuxième tablette que tu lui as demandé et elle commence à souder deux, trois matériaux ensemble, voilà, la réparer pour qu'elle soit optimisée pour toi, pouvoir la programmer. Et tu vois, au bout de 10 minutes, Nolan qui sort de sa transe, entre guillemets, je sais pas comment on peut l'appeler. Et voilà. Et visiblement qui est disponible pour discuter. Alors du coup, de quoi je peux vous être utile? Voilà, j'ai terminé de mettre tous les composants nécessaires à l'échanger, mais je suis incapable de la programmer, donc est-ce que je peux vous laisser faire? Je peux regarder. Pas qu'elle te l'attend. Bah, du coup, je vais commencer à travailler bah, sur la machine pour la préparer. Alors là, on est toujours dans la réparation. Pour l'instant, elle ne fonctionne pas, c'est ça? Bah, le seul truc, c'est qu'elle fonctionne, mais il faudrait que tu la programmes pour qu'elle fonctionne. Ok, bah, je fais les réparations logicielles qui est sur cette machine-là avant de la préparer à terme pour piéger notre client. Très bien. Monsieur Nolan, on n'avait pas discuté du prix, mais pour montrer la bonne foi, j'aimerais vous l'offrir, cette tablette. Ah, c'est généreux.
C'est la moindre des choses que je puisse faire. Si je peux vous aider de quelque façon que je peux, bah je vais le faire. C'est normal. Donc tu vois qu'il se radoucit un petit peu parce qu'il était quand même un peu, ouais, on était peut-être pas forcément de la colère, mais il était très, très piquant et il a l'air de se radoucir un petit peu en disant, «Écoutez, je vous remercie du geste, ça me tient à cœur cette histoire, En fait, je suis à peu près convaincu que ce voleur, habite à côté de chez ma mère et ça m'inquiète». Je peux comprendre. Elle n'est plus toute jeune, votre mère. Ah, elle est pas si âgée que ça, mais disons qu'elle a ses difficultés en ce moment et que c'est pas forcément évident pour elle de faire la part des choses entre, les personnes qui sont justes et les personnes qui sont, on va dire, moins justes. Elle te fait un petit sourire, elle dit je comprends. Et c'est très louable de votre part d'être aussi attentionné avec votre mère. Oui. Si ça pouvait être plus... Enfin bref. Si, dites, Oui. plus quoi? Non, rien, c'est juste que, vous savez, les personnes qu'on aime, parfois, on n'est pas aussi présent qu'on voudrait. Je comprends. Je vois qu'elle affiche une mine un peu plus triste. Des fois, on aimerait être avec eux et concrètement, on est pris dans d'autres occupations, d'autres priorités et même les gens les plus importants pour vous, vous pouvez finir par les oublier, non, mais je pense qu'on n'oublie jamais quelqu'un de sa famille, que ce soit son fils ou que ce soit ses parents. Mais je crois que on peut les négliger quand même. Vous ne pensez pas? C'est un peu compliqué pour moi. Je n'ai pas de souvenir de mon père. Donc Ah oui? si je peux dire qu'on peut les oublier, même contre sa volonté. Eh ben, vous n'avez pas oublié que vous l'avez oublié. Donc c'est bien la preuve qu'il est encore avec vous. C'est assez Il est- compliqué. Je sais que tout le monde a des parents. J'ai mes parents. Je sais que j'ai des parents, sinon je ne serais pas là. Mais je n'ai rien d'autre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des parents. Vous avez jamais pensé à... Enfin, je sais pas, on rentre dans le sujet, mais peut-être à les retrouver. C'est un peu compliqué de retrouver quelqu'un sans avoir le moindre souvenir. C'est comme essayer de... On ne sait pas par où chercher, on ne sait pas par où commencer. Je ne sais rien. Vous savez, aujourd'hui, même dans le Shadownet, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Si vous pouvez vous accrocher sur un sujet, il pourrait devenir possible de retrouver, de tirer une ficelle, une trace. Il suffit des fois d'un souvenir. Comme vous le dites, il suffit d'un souvenir. Je n'en ai pas. Ah oui, c'est étrange. Pour tout vous dire, j'ai eu un accident il y a 5 ans et j'ai perdu la mémoire. Ah mince, alors si ça se trouve, votre père, vous le connaissez, enfin vous étiez même avec lui il y a 5 ans, enfin, je sais pas. C'est ça, c'est ce que en tout cas j'espère et c'est ce que je me dis. Je ne sais même pas s'ils sont encore vivants ou morts, mais je l'espère en tout cas. Et j'espère un Oui. jour retrouver la mémoire. Parfois, il suffit d'un seul souvenir pour remonter une trace, croyez-moi. Je Pour sais ça pas que ça. j'attends. C'est pour ça que j'attends ce petit déclic. Et je l'espère fort. Mais cessons de parler de... Alors, Bref. au moment où vous étiez en train de dans cette conversation, au moment où il y a le petit blanc final, l'entrée sonne. C'est visiblement Jane qui se pointe. Jane arrive alors du coup à l'entrée du magasin. Donc, je te laisse gérer Odd du coup, puisque c'est toi qui donne ton établissement. Hein. Du coup, est-ce que la porte est ouverte ou elle est fermée à clé? Elle est ouverte. Hein. Ok, du coup, je l'ouvre en grand et je dis c'est moi Kev là, à vous Jeff, je te manquais. Et je m'arrête en plein milieu en vous regardant tous les deux et j'ai l'air un peu gênée de la situation. Donc déjà, tu constates que Jeff n'est pas derrière son comptoir.
Oui, et qu'en plus, il y a Aude qui est avec un monsieur devant et que bah, j'ai un peu de me taper l'affiche, quoi. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, t'es pas venue toute seule. Non, j'ai mon petit robot derrière qui me suit. Alors, vu que je suis quelqu'un de aware, j'ai quand même prévu le coup et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Hop, c'est que tu te caches. Je l'ai déjà vu, moi, du coup, c'est Bob, non? Ouais. Tout Bon, à fait. C'est une espèce de petite sphère qui l'évite en fait, qui suit Jane. Tu vois Aude qui éclate de rire, qui te dit je suis ravie de te revoir, Jane. Ravie moi aussi. Désolée de cette entrée quelque peu fracassante. Je pensais que tu serais toute seule avec Jeff. Oh, excuse-moi, je t'ai pas prévenu au téléphone. Et je vois que t'as amené de la compagnie aussi. Ouais, j'ai ramené Bob, il s'ennuyait tout seul au bureau. Plutôt mignon. Je te présente Monsieur Nolan. Excusez-moi, Monsieur Nolan, j'ai oublié votre nom de famille. Cypher. Enchantée. Moi, c'est Jane. Enchanté, Jane. On Je aurait crois besoin qu'on... de ton Vas-y. aide. On aurait besoin de ton aide, Monsieur Nolan. Enfin, il va tout expliquer. Allez-y, Monsieur Nolan. En fait, Nolan, c'est suffisant, Aude. Oui, excusez-moi, Nolan. Comment vous expliquer ça? En fait, on a, alors je vais dire une amie qui s'appelle Alice, qui a eu son ordinateur volé par visiblement un voisin, mais on n'en est vraiment pas sûr, dans mon appartement, et qui a remis à Aude cet ordinateur, non pas pour lui vendre, mais pour le craquer. Ce qui met tout le monde dans l'inconfort, non seulement parce que Aude se retrouve potentiellement reseller, évidemment, je ne dis pas que c'est ce qu'elle est, mais dans les faits, elle a une machine volée en sa possession. Et moi, je suis inquiet de savoir si le voisin de ma mère est réellement un voleur ou pas. Et je vous avoue que je suis complètement intrigué de savoir pourquoi il veut absolument les donner et pas l'argent de la machine, qui pourrait rapporter un petit peu. Et donc l'idée, je vais aller droit au but, c'est de verrouiller la machine, une machine équivalente à celle de Alice, et de piéger le voisin pour voir ses intentions. Alors, tu vois sur son visage qu'elle était concentrée, elle t'écoutait, elle t'expliquait la situation. Et vers la fin de ta phrase, à partir du moment où elle a compris qu'il allait falloir qu'elle vérifie des choses dessus, un immense sourire se fait sur son visage. Elle regarde Aude et elle fait « On va pouvoir le tester ?» Je vais le chercher. Tu vois qu'elle se précipite à l'arrière de la boutique. Oui. Et là, Nolan, il les regarde les deux vraiment très bizarrement. vois Qu'est-ce qui... Ouais. Tu vois qu'Alice revient, Aude revient à toute jambe. Elle a une espèce de chariot à roulettes avec un drap dessus. Elle rentre dans la pièce. Elle te dit tout est prêt, Jane. Je te laisse je te laisse l'inauguration. Chouette. Donc, pour vous expliquer grossièrement, c'est un spectroscan et il va me permettre de voir à peu près tout sur cette machine, sur votre tablette, du coup, et de voir s'il y a des choses qui ont été déplacées dans les dernières heures, qui ont été rajoutées, qui ont été, je sais pas, envoyées, n'importe quoi, tout mouvement, toute information, je vais pouvoir les voir à travers cette superbe machine. Super. Bah, du coup, ça pourra rassurer Alice de savoir que sa machine est dans l'état dans lequel vous l'avez reçue. Voilà. Du coup, on peut s'y mettre maintenant ou... Oui. J'ai hâte de voir. Vous êtes d'accord pour qu'on n'attende pas Madame Alice? Ah oui. Bah,
Si, attendons Madame Alice. Et elle s'appelle Normal. Alice au fait. Oui, pardon. J'ai encore un peu de mal. Je vais contacter Jeff, savoir où est-ce qu'ils en sont exactement. Donc, vous êtes... c'est votre petite amie, Alice? Pardon? C'est juste pour faire la Euh, conversation. Répondez pas, c'est indiscret, hein, je suis désolée. Non, par contre, votre spectroscan, il est quand même intéressant. Ah oui, hein. Et c'est incroyable que ça puisse faire ça. Je crois que c'est des machines qui sont. Ah, j'en ai entendu une fois, j'en ai entendu parler il y a longtemps, mais j'ai toujours cru que ça n'existait pas. C'est ma mère qui l'a créé. Et du coup, nous, avec Aude, on vient de créer la nouvelle génération. Ah, mais c'est incroyable. Oui, comme vous dites. Mais c'est pour ça on a d'autant plus envie de Et tester. qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce type de machine-là? Il est fait pour récolter des informations. Ok. Attendez, alors si je me souviens bien, c'était pas le genre d'outil qui servait à alimenter Vision? Si, en partie. Les data calls, on les utilisait justement. Enfin, utiliser une machine qui ressemblait, disons, parce que le SpectroScan, il n'y en avait pas pour tout le monde, mais c'est une de ces machines qui pouvait servir à récupérer des informations. Là, tu vois Nolan qui regarde la machine et tout, il se lève et il commence à la sculpter du regard dans tous les sens. Alors, pardon, juste, tu as dévoilé la machine ou pas, Odd? Ah. J'ai raté Non. l'épisode. Ah, Non, pardon. pas encore. Elle est J'ai pas laissé dévoilée. le drap. Ouais, j'ai laissé le drap dessus. Ouais, Hein. ça J'ai marche. dit, Donc, j'arrive avec une table roulante avec un drap qui recouvre la machine. Et donc il regarde il regarde ce qui se passe en dessous, il a l'air d'avoir des yeux un peu, je sais pas comment dire, peut-être intrigué, concupissant, on sait pas trop en fait. En tout cas, t'as piqué sa curiosité très clairement. Je me mets vers toi, je te donne un petit coup de coude sur ton coude en fait, et je te fais un petit clin d'œil et je fais, vous voulez voir? Ah mais carrément. Allez, on va voir ça. Et j'enlève le drap. Alors, juste avant qu'on lève le drap, Odd voulait passer un coup de téléphone à Jeff. Donc on va faire le coup de téléphone et après on lève le drap. Ok. Super. Donc je m'éloigne un petit peu, laissant les deux dans la pièce. Enfin, je suis juste derrière la porte et j'appelle Jeff du coup et je lui demande un petit peu comment va Alice et savoir où est-ce qu'ils en sont. Alors on est d'accord qu'il s'est pas écoulé beaucoup de temps hein, depuis. Il s'est écoulé allez, peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Ouais. Donc Jeff décroche, il t'explique qu'ils ont. Il l'a déposé à l'hôpital et qu'il est dans une salle d'attente, qu'un médecin l'a prise en charge. Très bien. Je lui demande s'il sait à peu près dans combien de temps ils vont revenir. Apparemment, étant donné qu'elle a été prise immédiatement, il est possible que ce soit assez rapide, peut-être le temps de faire quelques points de suture, d'après ce que j'ai cru comprendre, et de lui faire quelques analyses sanguines, ça peut prendre peut-être 2-3 heures, quelque chose comme ça, et nous serons de retour. Très bien, merci Jeff. Bon, à tout à l'heure dans ce cas. Prendre Vous soin voulez que d'Alice. je passe un message, peut-être? Dis-lui de faire attention à elle et de prendre soin d'elle à partir de maintenant. D'accord, dès que je la verrai, je lui transmettrai le message. Merci Jeff. Vous allez vous en sortir? Oui, oui, c'est impeccable ici. Vous avez On va testé le spectroscan? Pas encore. Je te tiendrai au courant, Jeff. J'espère que le code que j'ai fait portera ses fruits, que je n'ai pas fait d'erreur. Vous savez que je ne suis pas un grand spécialiste. J'ai fait ce que j'ai pu. Je n'en doute pas, et t'es meilleur dans ton domaine, tu sais bien. Vous allez me faire rougir. Allez, je vous laisse. À plus tard. À plus tard. Chacun raccroche. Audre rentre dans la salle et dit t'es ok pour Alice, elle ne devrait pas tarder, elle vient juste d'être prise en charge. Mais j'avoue que je suis trop excitée à l'idée de l'essayer, de voir ce qu'elle donne. On pourrait peut-être l'essayer sur
On parlait d'une On va autre on va le machine. dévoiler d'abord. Ah oui. On va le dévoiler. Raconte-nous comment tu t'y prends, Aude. C'est un moment solennel. Pas n'importe quoi ce moment. Vous avez bossé comme des folles sur ce projet. C'est vrai que Aude se place devant, mais elle laisse elle dit Jane, je t'en prie, c'est le grand moment, j'arriverai pas, je te laisse faire. Je sais qu'elle est vraiment tellement excitée qu'elle en perd ses mots. Alors du coup, je me place devant, je fais en pince, en fait, j'attrape un bout à une extrémité gauche, extrémité droite, et je tire le drap d'un coup vers moi pour que ça soit révélé rapidement et dans son ensemble tout de suite. Voilà la bête. Waouh. On Et a la bien taille, bossé. c'est à peu près C'est quoi? clair. Alors Pardon c'est portatif. Mm. Donc C'est plutôt sac à dos, téléphone portable, Ouais, c'est la taille d'un sac à PC, dos. sac à dos. Effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai cru comprendre de ce que c'était à l'époque, qui c'était des grandes tours qui étaient presque proches des étergés. Ouais, là, c'est super miniaturisé, hein. Oui. Je vois que t'as piqué la curiosité de Aude. Vous avez l'air de vous y connaître, Nolan? Ouais, disons que oui, je touche un peu à tout. Tu vois, il a l'air d'être embarrassé et donc j'en ai entendu parler de ces spectroscans qui permettent de collecter de la donnée et d'alimenter Vision. Je m'interroge quand même. Même moi qui adore bricoler, j'en avais jamais entendu parler avant de rencontrer Jane. Oui, j'ai eu la chance on va dire, de croiser des gens qui étaient du même type que Jane. Vous faites quoi dans la vie, Nolan? Rappelez-moi. Oh, je bricole un peu en informatique comme vous bricolez les machines et puis de temps en temps, je déplace, je fais des petits boulots sur les docks. Voilà, je profite de ma forme physique pour pouvoir aider à la reconstruction de la ville et à l'étendre au-delà, ce qui me permet de prendre le temps de m'occuper de ma mère. Je vois. Vous m'intriguez, Nolan, vous êtes plein de mystères. Jane? Et Oui. si on l'essayait? Ah, des mots que je voulais entendre. Et ce qu'on fait du coup, on n'attend pas Alice, mais c'est directement sur la tablette. Bah peut-être essayer sur une... J'ai cru enfin vous aviez une autre tablette, peut-être essayer sur celle-là ou alors sur ta machine comme tu veux. On pourrait essayer sur la tablette que Nolan vient de finir de programmer. Allons-y. Vous entendez la grosse machine derrière le rideau qui fait... Je dis ça, je dis rien. Je crois qu'il y a une jalouse. Je crois bien. Je crois que Aude est un peu gênée et elle regarde ses pieds. On s'en occupera plus tard. Essayons d'abord sur cette tablette. Il vous regarde vraiment, Nolan, il vous regarde un peu bizarrement, là. C'est quoi ces deux... Alors, il se dit pas ces deux folles, mais ces deux spécimens, quoi, tu vois. Tu vois sur le visage de Jane que elle a un sourire et que c'est vraiment elle a vraiment du plaisir, c'est vraiment de la joie non cachée, non dissimulée. Elle est épanouie dans ce moment-là et tu la vois surexcitée un peu comme une gosse devant un nouveau jouet. À l'inverse de Aude, tu la vois complètement neutre et très concentrée sur ce qui se passe, sur ce qu'elle s'apprête à faire. Tu la vois vraiment très neutre. Et Nolan attend. Du coup, le résultat, en les regardant... Du coup, on branche notre machine à la tablette. Alors c'est une machine qui est bardée de... Le spectroscan, hein, c'est une machine qui est bardée de capteurs, donc il y a plein de câbles qui sont rétractables ou connectables dessus. Et c'est-à-dire que la tablette, une fois qu'elle est branchée, c'est pas juste une prise USB, c'est-à-dire elle est complètement recouverte de câbles, comme si on avait mis des capteurs partout dessus. Elle est vraiment recouverte de capteurs.
Donc il y a des fils partout, quoi. C'est voilà. Euh, Est-ce que quelqu'un veut prendre l'initiative par rapport à l'utilisation de la machine? Peut-être la créatrice Bon, je pense que ce que je peux y trouver, c'est des informations sur le programme que Nolan vient d'y installer et de mettre en place sur cette machine qui était défectueuse. Donc, elle voit déjà l'horaire, elle voit le code du programme, elle voit. En fait, il va te donner. Alors, c'était plus par rapport à ce qui se passe, que tu nous décrives ce qui se passe plutôt que le résultat lui-même. D'accord. Comment tu t'y prends, comment tu lances le truc, comment la machine réagit. Voilà, c'était plus cet aspect-là, avant même qu'on ait les résultats, si tu veux bien. Ok. Bah, du coup, il y a son écran qui s'allume et il y a des petits bips qui sont avec un éclat lumineux qui se fait sur chaque début de câble, comme pour vérifier qu'ils sont bien tous branchés. Ils s'allument un à un avant de s'éteindre et après, bah, sur l'écran, on défile tout un tas d'informations. Dont on, dont on peut avoir besoin, dont on a besoin à ce moment-là, quoi. Est-ce que la machine fait du bruit ou qu'est-ce que vous voyez vous de l'extérieur à part ces petits flashs lumineux et l'écran qui s'allume? La machine est silencieuse, combien de temps elle met pour faire son analyse et tout ça? Tu peux nous en dire un peu plus ou Oh, bah, je pense qu'elle va mettre peut-être le temps que toutes les lumières se mettent en place et tout ça, ça va lui prendre bien peut-être une minute. Au bout d'une minute, elle s'y met, mais le temps qu'elle le fasse, elle fait un peu de bruit et ça fait un petit peu tiquer euh, Jane, Mélu. Allô? Oui. Oui? Au moment où le Alors, résultat juste est censé... précise la nature, s'il te plaît, de son intervention. Euh... C'est une complication, Complication, l'impact. pardon, voilà, chercher Merci. une complication. C'est une complication. Donc, au moment où le résultat est censé s'afficher, tout ce qui s'affiche, c'est erreur. Programme incorrect. Du coup, quand je vois ça, je me retourne vers Aude et je dis bon, bah voilà, on a essayé. Tu vois le désespoir de Aude. Elle dit je pense que Jeff, comme il l'a dit, il a fait de son mieux. Il va devoir trouver quelqu'un qui se connaisse un peu plus en programmation, sinon on pourra jamais la faire fonctionner. Oui, Si vous on voulez, va y arriver. je peux jeter un œil. Oui, oui, On n'a rien à y perdre, on peut toujours tenter. oui, mais c'est notre bébé. Faut faire attention. Moi, je pense que C'est un peu le bébé Nolan de Jeff fera aussi, alors. attention. Bon, d'accord. Parce que vous y Non. connaissez en programmation, c'est ça? Bah, on va voir ce que je peux faire, hein, je vous promets rien. Ouais, allez-y. Je lui mets le code que j'ai tapé et que j'ai fait lire à Jeff. Je lui donne pour qu'il puisse voir ce qu'on a C'est-à-dire déjà fait. c'est-à-dire qu'il va regarder la partie que toi tu as créée. C'est pas la partie qui est, c'est pas forcément la partie qui est dans l'appareil. On est d'accord. Parce que peut-être que Jeff a fait des modifs et que t'es pas au courant. On est d'accord. Non, je voulais avec Si le. c'était juste saisir le code, je veux dire, n'importe qui aurait pu le faire. Là, en fait, ce que toi tu lui as donné, il l'a implémenté, mais il a certainement fait des modifications aussi, quoi. Enfin, en C'était tout cas, ça t'en que je sais voulais rien, quoi. lui montrer. C'était ça. Donc la différence entre ce que toi t'as fait et ce que Jeff a fait, c'est ça que tu veux essayer de déterminer? Non. Que je comprenne bien, j'ai pas compris. Non, je voulais l'emmener directement sur le code qu'il n'ait pas à chercher, en fait, que je lui ouvre le code
sur lequel on a travaillé avec Jeff. Andrax? Ouais, en RP, bah, je propose que je me connecte directement à la machine. Si donnez-moi le câble d'accès et le plus pertinent, donnez-moi les autorisations et je vais regarder le code. Ça va être plus simple directement que je regarde ce qui cloche dans la machine. Oui, pas de souci. Donc je m'y ai à faire et je te le passe. OK, donc je prends le câble, je me le branche dans une sorte de montre qui est sur, mon poignet et pouf, tu vois, il y a les yeux qui retombent, dans le vide et vous voyez ses doigts qui bougent sur ses cuisses, vraiment à une vitesse assez impressionnante. Et il dit: «Ah OK, je vois». Alors bon, c'est un peu académique quand même, hein. Tu vois, il fait des commentaires comme ça un peu à haute voix. «Ah, ah, je crois que, Ah, je ah crois oui, que tu vas lancer les dés surtout. ah vas-y, bah dis-moi». Allez, je suis pas un salaud, je sais que t'es quand même un pro. Bon, ça va aller, tu devrais pouvoir t'en sortir. Et moi je mets, 2 de plus, Ouais, pour alors connerie. je pense que t'es dans une situation plutôt favorable là, je pense que tu en as même un gratuit, Bon bah, un de plus alors, du coup. donc t'en lances 3, c'est ça? Ouais. Ok, c'est bon, ça passe. Et donc, je commente à haute voix ce que je vois. OK, là c'est le code est quand même relativement académique. OK, bon, ouais, c'est très scolaire. Ah, 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 je crois que j'ai trouvé le bug. Bon, c'est pas un gros truc, mais ça va me prendre quand même 5 petites minutes pour, remettre ça en ordre. Et donc, vous le voyez comme ça, il a les yeux qui bougent de gauche à droite dans le vide, et toujours ses doigts qui pianotent comme ça à une vitesse, et puis, et Ferline? On t'entend pas Ferline, tu dois être en mute. Donc impact, pendant que tu es en train de taper et d'être hyper concentré sur, l'analyse du code, hem, tout à coup ta lentille se brouille et tu as un coup de téléphone. C'est ta maman qui t'appelle. Donc tu vois là, il hésite, il s'arrête, donc vous voyez là de l'extérieur, vous voyez les doigts qui s'arrêtent, le regard qui se fixe et tu vois il attend vraiment les dernières sonneries et il finit par refuser l'appel. Heu, il pianote, donc du coup, vers la fin et il dit: «Bah, voilà, je crois que c'est corrigé, hem, mais si vous voulez, ça devrait fonctionner, mais je dois passer un coup de fil, je suis désolé». Donc, au bout des trois Il quatre minutes qui ont pour finir, voilà, il vous dit ça. y a pas de souci, merci beaucoup. Donc il sort de la pièce, il va dans l'entrée, là où il y a le comptoir et il rappelle sa mère. Hem, donc Clara décroche, à peine, à la première sonnerie, comme si elle était toujours à l'affût de t'avoir au bout du fil. Elle te dit, «Mais Nolan, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Ça fait un temps fou que vous êtes partis». Heu, je veux juste clarifier comment on Oui, opère alors là. normalement, t'as pas le droit de prendre possession d'un personnage déjà existant, mais je te l'accorde parce que t'es pas du tout dans la scène, donc je te Mmh, laisse RP OK. avec Clara. mmh, je pensais que c'était, Non, mais pardon, t'inquiète pas, on reprend ta Heu position. Maman, oui, on est, Clara est à l'hôpital, et voilà. Et ça va toi? bah, oui, moi ça va, je suis à la maison, mais attends, mais heu, comment va Alex? C'est-à-dire que tu es pas à l'hôpital avec elle? Non, c'est plus compliqué que ça, on a fini par retrouver sa tablette, mais elle est un peu en panne, donc du coup, bah, je suis en train d'essayer de la réparer, pour pouvoir, bah, lui remettre parce que c'est quand même ça s'est passé chez nous, je suis un peu ennuyé, quoi. Bah, me dis pas que tu as laissé mademoiselle Alice toute seule, en fait, et elle est vraiment, elle a un ton, accusateur, enfin, un peu vraiment un peu un poil de colère dans la voix, quoi. L'idée qu'elle soit toute seule lui plaît pas du tout, tu vois?
Non, mais elle est pas toute seule, elle est accompagnée par un droïde. Enfin, c'est un peu compliqué, maman. Tu veux le détail vraiment? Elle est pas toute seule, elle est avec un droïde, qui est spécialisé dans les soins. Enfin, je crois. Tu laissé mademoiselle Alice toute seule avec un tas de ferraille? En fait, alors c'est un droïde déjà et oui. Mais pour elle, c'était important, tu as vu dans quel état ça l'a mis quand elle a vu que sa tablette est partie. J'ai jugé que c'était mieux de la rassurer sur ce sujet. Tu me C'est pas comprends? possible mon fils, mais c'est pas possible, et elle est excédée, genre elle bredouille plein de trucs et tout, elle est hyper, enfin elle est dépassée par les événements. Bon écoute, dis-moi où tu es, j'arrive. Non, non, mais écoute, alors il hésite, il sait plus quoi faire, heu, je repasse te chercher ce soir si tu veux et je reviendrai avec Alice. Ah donc tu Non? l'as bon si tu promets alors, hein? Oui, je peux Bon et compter tarde sur pas toi. trop parce que je voudrais, pas me coucher trop tard et ça commence à m'inquiéter tout ça. Ouais, bien sûr. Oui. Bon elle te Nolan, dit OK et elle finit par raccrocher, l'appel. et donc là, Nolan est pas très bien, il regarde par-dessus de son épaule pour voir si on l'écoute, heu, peut-être pour la énième fois encore, il rembarre sa mère. Hem, puis voilà, il chasse cette idée et l'idée du spectroscan lui revient en tête et il retourne dans la salle. Donc, Donc, on est d'accord que la modif que t'as faite, a priori, est censée régler le problème qu'il y Oui, avait. Hein. oui, Donc, elle règle le problème. refaire un test. Alors, j'en profite que j'ai la parole juste pour vous dire que dans une dizaine de minutes, il faudra qu'on arrête la partie. Il est 23h22. Voilà, juste oh, pour vous situer un petit peu, vous ramener à la réalité. Donc voilà, il est intervenu. Visiblement, il a fait une correction. J'ai envie de dire, un nouveau test s'impose. Ou pas d'ailleurs, vous pouvez décider de ne pas tester, mais bon. Ah si, hein, faut le tester à nouveau. ah Hein. si, Ah bah bah oui. oui, on a tous envie. Donc on rebranche la machine à la tablette. Elle refait du coup toutes ces petites lumières. Elle prend son temps. Elle fait un peu de bruit, un bruit de ventilateur. Et à ce moment-là, il y a Jane qui se retourne vers Aude et qui dit faudrait peut-être qu'on essaye de régler ça. On pourrait peut-être la peaufiner et faire en sorte qu'elle fasse plus de bruit. Je pense que si on rajoute un radiateur pour refroidir un peu, ça pourrait faire beaucoup moins de bruit. Celui que j'ai mis est un vieux. Je peux regarder si j'en ai pas un nouveau. Ok, on fera ça alors. Et du coup, comme ça lui a laissé le temps de se lancer et de faire apparaître potentiellement cette fois-ci les résultats. Alors, est-ce que tu veux jouer ça au dé, ou est-ce que tu penses que c'est bon? Non, allez, on va faire ça au dé. Là, on est sur la machine, de test là, c'est ça? Enfin la machine, Sur la Donc, tablette de que tu as clone. programmée. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouf! Oh, Oh là oh la là vache. là là, c'est pas bon. Alors là, en fait, la seule solution pour arriver à passer au-delà de l'échec critique, c'est de faire un succès critique, c'est de faire un double 6 aussi. Sachant que tu peux faire un double 6 en lançant 5 dés si tu veux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu vas me lancer de dés, plus tu vas avoir des chances de faire un double Ouais. 6. Mais sinon, quoi que tu fasses comme résultat, ça sera. Même si tu fais un 6, ça suffira pas. Il faut faire au moins 2 6 pour contrer le truc. Oh, c'est perdu d'avance ça. Bah, t'as des pays, hein. Ouais, je vais en dépenser. Donc t'as un dé de base, et derrière, si tu veux en rajouter 4, c'est le maximum, bah il faut que tu dépenses 4 pays. Bah Mais allez, après, je dépense 4 pays. c'est raté, après, faudra accepter le résultat, mais... Oui, oui, bah j'accepte, je lance 4 pays, allez, on y va. Allez. Donc tu lances toi-même les dés, hein. C'est toi qui dois cliquer sur lancer les dés, Et du clique coup, je clique sur 5 ou sur 4 5 du coup. 5.
Oh la vache! Je crois que là, on est pris une liste. Bon, Joli. Joli, joli. C'est le Qu'est-ce qui... radiateur. Alors, échec critique. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la narration en dépensant un pays, ou est-ce que c'est moi qui décris ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a un qui a envie de se faire plaisir et de raconter l'échec critique? Et Allez, je veux bien. ça coûte un pays. Je veux bien. À toi. Donc, au moment où le message est censé s'afficher, le bruit commence vraiment à s'intensifier. Une espèce de petite fumée commence à sortir de l'appareil, des étincelles également. Et d'un seul coup, on entend un... Ouh. On entend comme quelque chose exploser, mais à l'intérieur de la machine. À Alors attends, l'extérieur, elle paraît... tu parles de la machine que vous êtes en train de tester ou la machine ou le spectroscan? La machine, le spectroscan. On entend comme un clic, comme quelque chose qui s'est déboîté à l'intérieur. Mais à l'extérieur, elle est nickel. Et la tablette, elle, par contre, est complètement grillée. Elle est complètement morte, elle est complètement fumante. D'accord, c'est la tablette qui est détruite. Voilà. Et quand on la touche, d'ailleurs, elle est brûlante. Hein. On peut à peine la toucher. Ouais, ça me paraît pas mal. Un peu diabolique même, mais bon. J'ai envie de dire qu'on en reste là, ça vous va? Il reste 3 minutes, mais bon, je vois pas ce qu'on peut enchaîner là derrière. J'ai envie de savoir ce qui se passe, mais la prochaine fois, quoi. Vous êtes d'accord? Ou est-ce qu'il y a ok. quelqu'un qui veut faire une réaction à chaud, si c'est le cas de le dire? Peut-être Jane a une réaction à chaud. Je regarde la machine entre mes mains, je la pose, je me mets à genoux et je dis mais tout était bon. T'as Bob qui vient à côté de toi, à côté de ton épaule, et qui te dit j'ai tout filmé. À toi, la ramène pas. Allez, on va en rester là. Bon, bah merci à tous. On va faire un petit dépouillement de check, mais avant ça, je tiens à... Alors attendez, je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'il y a du fil du destin qui a été validé là ce soir. Je vais juste faire une vérif parce que je veux pas dire de bêtises. Je vais prendre ce temps-là pour pour couper le stream du coup. Yes. À tout de suite. Tout de suite. Bon et bien tout le monde, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes amusés. N'oubliez pas de venir donc la semaine prochaine, lundi prochain. C'est lundi prochain la suite. Pour savoir un peu ce qu'il s'est passé. Je vous souhaite une très bonne nuit et salut tout le monde. Tchou tchou. Eh bien, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à un pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aidera et puis ça me fera surtout très plaisir. À la prochaine!